Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Qu'est-ce que la métathérapie? C'est une pratique qui va nous permettre d'une part de transformer la souffrance, d'autre part de mieux se connaître soi-même, d'apprendre à se connaître, et une pratique qui va nous permettre d'évoluer sur notre cheminement intérieur. C'est une technique où l'on va partir de notre ressenti. On va ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et évidemment, en général, on va plutôt partir de là où ça fait mal, de là où il y a une difficulté, de là où il y a une souffrance. Et on va sentir quel effet ça a sur nous. Comment est-ce que notre corps, nos émotions, notre vécu intérieur vivent cette souffrance? Car souvent, on pense que parce qu'on vit des situations difficiles, ça nous fait souffrir à l'intérieur. Et dans une certaine mesure, c'est juste. Mais dans la magie des choses, souvent on se rend compte que c'est plutôt parce qu'on a une certaine souffrance à l'intérieur qui n'est pas encore résolue, qu'il y aura des situations, qu'on va générer des situations qui vont réactiver nos souffrances et qui vont faire qu'elles émergent pour être guéries. La vie, en fait, elle veut simplement nous montrer ce qui est à l'œuvre en nous pour nous permettre de le guérir, pour nous permettre de le transformer. Mais souvent, on va lutter, on va se débattre ou on va fuir la douleur qu'on va vivre. Et bien entendu, on va inventer mille manières de fuir la réalité à travers les addictions, à travers les distractions, à travers la consommation. Euh, on va fuir ce qui se passe en nous. Et toute l'idée du travail de la méta, c'est de revenir face à ce qui se passe. C'est de reprendre conscience de ce qui est là et d'aller rentrer à l'écoute de cette partie de nous qui est en souffrance. Aller l'accueillir dans ce qu'elle vit, aller accepter de ressentir ce qu'elle vit. Et une fois que cette partie se sont entendus, se sont compris, se sont acceptés, se sont aimés, elle va pouvoir lâcher, elle va pouvoir se dissoudre, elle va pouvoir se transformer. Et les énergies qui étaient bloquées là-dedans vont se remettre à circuler et on va pouvoir récupérer ces énergies de paix, de joie, de tranquillité, de compréhension, d'intelligence, de créativité, etc., etc. Tout ce sur quoi on s'est bloqué ou tout ce qui a été figé dans notre vie à certains moments donnés et qui sont bloqués parce que trop dur, parce que trop douloureux, parce que trop intense, parce que trop difficile et qui s'est bloqué, et bien là, en allant à l'écoute de ces parties, on va simplement leur permettre de se déployer et de se transformer. Donc on pourrait identifier 4 phases globales de ce travail. Dans un premier temps, il y a l'épreuve, la difficulté, la problématique, ce qui nous crée de la souffrance, que ça soit une situation extérieure, que ça soit des émotions qui nous submergent de l'intérieur, que ça soit des douleurs dans le corps. Il y a quelque chose qui fait qu'on sent qu'on a besoin d'aller y porter de l'attention. Car je crois que c'est là toute la clé. La vie nous demande de regarder quelque chose, de porter de l'attention à quelque chose. Je pense que là où il y a une épreuve, là où il y a de l'obscurité, en fait, c'est un de nos potentiels qu'on est en train de développer. C'est une de nos forces qu'on doit actualiser. Et on pourrait dire on a les défauts de nos qualités, ou en tout cas on vit le défaut avant d'avoir maîtrisé la qualité. Et là où on a des forces, là où on a du potentiel, on va d'abord vivre la difficulté de cela
parce que c'est ce que la vie nous fait travailler, nous fait grandir, nous fait déployer pour se reconnecter à qui on est au fond de notre essence. Donc, la vie nous demande de porter de l'attention là-dessus. Ensuite, la deuxième phase, ça sera l'investigation. On va justement porter notre attention sur ce qui nous fait souffrir et réaliser que c'est pas tant dans les événements extérieurs, c'est pas tant la faute d'un tel, la faute d'un autre tel, la faute de telle situation, etc. Mais qu'en fait, là où ça nous fait souffrir, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre système nerveux, c'est dans notre ressenti, c'est là que ça a mal, c'est là que ça souffre. Et donc, c'est d'aller regarder qu'est-ce que c'est. Souvent, ça vient de l'enfance, mais ça peut venir de générations d'avant, ça peut venir de vies passées, ça peut venir de multiples causes. Et on va simplifier les choses en allant voir où c'est dans la sensation physique. Le corps, il est comme un miroir, un réceptacle où tout ce qui se passe dans la conscience, dans l'esprit, va s'inscrire et va se graver. Donc en fait, on va porter notre attention là où ça fait mal dans le corps. Et déjà, ce simple acte fait on simplifie les choses par 100 ou par 1000. Voilà, c'est une sensation, c'est un espace qui a mal dans le corps. Et là, on va pouvoir rentrer dans cette sensation, c'est-à-dire y porter toute notre attention aimante, tout notre cœur, tout notre amour, pour aller voir ce que c'est, pour aller sentir ce que c'est, pour aller voir les émotions, les croyances, les schémas de pensée, pour aller voir tout ce qui s'est engrammé, ce qui se joue dans cet espace de notre corps. Quelle mémoire ou quelle attitude psychologique fait que ça se grave ici et que ça fait mal ici. Et on va aller travailler avec l'énergie du cœur, avec l'accueil. On va aller accueillir ce qui est là. Et simplement, c'est une partie de nous qui souffre de quelque chose. Donc, si je vais accueillir cette partie, si je vais accepter de la ressentir, si je vais voir quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, dans quoi elle est bloquée, qu'est-ce qui l'a fait souffrir, eh bien, cette partie, en se sentant vue, reconnue, acceptée, aimée, elle va pouvoir s'ouvrir, elle va pouvoir se relâcher, elle va pouvoir se détendre, elle va pouvoir se transformer. Justement, ça sera la troisième étape de ce travail, c'est la transformation, que j'ai résumée par l'acronyme RA, 2R3A. Ressentir, je ressens ce qui se passe là, je ressens dans mon corps ce qui est présent. Respirer, je respire là-dedans, je respire dans cette sensation. Accueillir, j'accueille cet état, j'accueille cette partie douloureuse, j'accueille là où elle a mal. Et accepter, j'accepte de ressentir cela, j'accepte de ressentir ce qui fait mal, ce qui a peur. J'accepte de ressentir ça dans mon corps et aimer, j'apporte de l'amour dans cet espace, j'apporte de l'amour à ce qui a mal à l'intérieur de moi. Et dans l'observation, dans la présence, le fait de rester présent à cela, tout en l'aimant, eh bien, les choses vont pouvoir se transformer, s'ouvrir et se libérer. Et on reste tout le temps présent dans les sensations physiques pour observer ce qui se passe. Et quand le travail est fait jusqu'au bout, dans les sensations du corps, il y aura de la fluidité, il y aura de la liberté, il y aura de la paix, il y aura de l'amour, il y aura de la joie. Ce qui nous amène à la dernière phase du travail, d'intégration.
d'intégrer ces nouvelles énergies, ou plutôt ces énergies retrouvées, car, comme on disait, là où c'était bloqué, ça relibère son énergie, et ensuite de pouvoir intégrer, de pouvoir actualiser ces énergies. Comment est-ce qu'elles sont différentes dans mon corps? Comment elles sont différentes dans ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de les mettre en pratique? Car au fur et à mesure que je transforme et que je récupère ces énergies, mes vraies énergies, mes énergies profondes, eh bien, je vais regarder comment est-ce que je peux les mettre en action dans ma vie. Qu'est-ce qui me fait de la joie? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Comment est-ce que ça prend du sens dans ma vie pour les actualiser, pour les mettre en place? Donc c'est un véritable voyage intérieur que l'on fait avec cette métathérapie. Dans un premier temps, pour aller sentir notre ombre, pour aller sentir nos peurs, pour aller sentir nos souffrances, pour aller voir nos schémas, qui soient des schémas où on se soumet, qui soient des schémas où on veut prendre le contrôle, qui sont des schémas de victimes, qui sont des schémas de prédateurs, etc. On va voir toute cette ombre pour y porter la lumière de notre attention, pour y porter la chaleur de notre cœur, la chaleur de notre amour. Et en mettant les choses dans la conscience, en mettant les choses dans la lumière, on leur permet de se transformer. On prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, on laisse se transformer les choses et ça nous permet d'avancer dans notre cheminement intérieur. Alors on pourrait faire en image ce voyage intérieur. Je vous invite à plonger à travers une symbolique imagée. Et nous plongeons dans l'histoire de ce personnage qui, nous le voyons, est assis quelque part en méditation et il ressent qu'il y a quelque chose au fond de lui qui est enfermé, quelque chose qui est souffrant, quelque chose qui a de la peine à respirer, on pourrait dire, quelque chose qui est bloqué. Donc, il va porter son attention là-dessus. Il va ressentir cela. Et en allant le rencontrer, en plongeant plus profondément à l'intérieur de lui, il va voir cette partie de lui qui a peur, cette partie de lui qui s'est réfugiée au fond d'une caverne, qui s'est réfugiée, qui s'est repliée dans son intériorité à quelque part et qui a peur et qui a mal. Et il va aller à sa rencontre, c'est-à-dire que lui, maintenant, aujourd'hui, dans son cœur, dans sa présence, dans son état d'adulte, qui prend la responsabilité de sa douleur, de ce qu'il ressent, il va aller le rencontrer. Il va aller vers cette partie qui a mal, vers cette partie qui souffre. Et là, il va aller accueillir ceux qui sont, il va aller accueillir cette douleur, il va aller accueillir ce retrait, il va aller accueillir cet isolement, il va aller accueillir cette solitude. Ça parle de nous tous, hein, et tous on a ces parties qui sont tristes, qui sont colériques, qui sont isolées, qui sont douloureuses. Et donc il va aller accueillir cela. Il va ouvrir ses bras, il va ouvrir son cœur à cette partie qui a mal. Et il va lui envoyer de la lumière, il va lui envoyer de l'amour, il va l'aimer telle qu'elle est. Il va oser accueillir, aimer tout cet être, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent. À quelque part, c'est la force et le courage de sentir ce qui est vulnérable, ce qui est fragile, ce qui est blessé, ce qui est sensible à l'intérieur de nous. Et paradoxalement, il faut beaucoup de force et beaucoup de courage pour sentir notre vulnérabilité et pour sentir nos blessures. Donc là, il va aller aimer cette partie dans sa blessure.
il va l'aimer telle qu'elle est, il va oser sentir cette blessure jusqu'au fond, il va plonger dans cette blessure jusqu'au fond. Et quand il aura atteint le fond de cette blessure, eh ben, il va la traverser. Il va la traverser et elle va se libérer et elle va disparaître. Car ce n'était qu'un enfermement, qu'une cristallisation de quelque chose qui a eu mal et qui a souffert et qui s'est enfermé, qui s'est isolé. Et du moment qu'on va dedans, qu'on va la voir et qu'on la traverse, eh bien, on s'en libère. Et ce personnage va pouvoir retrouver son état naturel, hors de la douleur, hors des nuages, hors de l'incompréhension, de la sidération, de la confusion, où il retrouve ses esprits, où il retrouve son énergie, où il retrouve sa paix, où il retrouve sa joie, où il retrouve son calme. Donc voilà, c'était une petite illustration en images, en photo, de ce à quoi pourrait représenter un travail de métathérapie. Et le thérapeute en métathérapie n'est pas quelqu'un qui va tellement soigner ou faire une action ou amener de l'énergie à la personne. C'est plutôt un accompagnement. On va accompagner l'autre à aller se voir, se comprendre, se résoudre, se libérer, se transformer. C'est être présent avec l'autre, lui donner des clés pour qu'il puisse voir là où c'est bloqué, là où ça fait mal, là où ça souffre, et lui donner ces clés pour mettre de la conscience, mettre de l'amour et transformer ce qui l'encombre et le bloque et le gêne. Donc, au-delà encore de ce travail thérapeutique, ce que je chéris et que je trouve magnifique dans cette pratique, c'est qu'elle nous donne de l'autonomie. Elle nous enseigne finalement une manière de voir, une manière de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'ouvrir notre cœur par rapport à ce qui est là et de voir qu'on est les magiciens qui pouvons agir dans notre monde en sachant bien que quand on tombe sur des gros trucs, c'est pas évident à le faire tout seul, mais néanmoins, on apprend petit à petit, on apprend à le faire et on apprend à se libérer et à se transformer par soi-même. Et donc, si vous avez envie de faire un travail et de découvrir la métathérapie, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera une grande joie et un grand plaisir que de travailler avec vous, de vous retrouver ou de vous rencontrer. Alors au plaisir. Au revoir.